Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage sentimental, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc voir aujourd'hui quelles sont les énergies de cette fin d'année pour vous dans la sphère affective. Et à la fin du tirage, on ira demander quels sont les deux signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité sur le plan sentimental et affectif. On ira voir ça donc tout à l'heure. Ce tirage vient en complément de votre tirage général du mois de décembre que je vous invite à aller voir également pour plus d'informations. Et je vous ai mis le lien en description. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et ascendant. Si vous souhaitez découvrir d'autres types de tirages, vous pouvez aller sur ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale, une chaîne où je fais des tirages pour laisser mes guides s'exprimer sans leur demander de questions particulières ou leur demander quelles sont les énergies pour tel ou tel signe astrologique. Vous y découvrirez des messages qui ont été canalisés et vous saurez dès les premières cartes si les messages captés sont pour vous. Je vous invite donc à soutenir ce nouveau projet en vous abonnant également. Le lien est en description. Et comme toujours, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. En tout cas, tout est expliqué sur mon site. Allez, on va commencer tout de suite les amis avec l'oracle Destinée des Flammes Jumelles. On va demander 2 cartes pour commencer. Et je vous précise qu'en description, je vous ai aussi mis les liens vers les oracles que j'utilise si vous êtes intéressé pour vous les procurer. Allez, c'est parti, Sagittaire, décembre 2024. Alors, on a la carte de la confiance pour commencer. Ainsi que l'acceptation de l'autre. Ok, très très bien. Alors, on commence avec la carte de la confiance. Donc, on y voit une personne qui est prête à faire un pas dans le vide, comme si elle était persuadée qu'elle allait pouvoir traverser avec un pont invisible. C'est pour symboliser un excès de confiance en soi, mais qui peut être très positif. Dans la vie sentimentale, ça peut indiquer que vous allez bâtir des relations de confiance sur ce mois-ci, avec justement des personnes qui peuvent être de nouvelles rencontres, ou bien des relations déjà existantes aujourd'hui. D'ailleurs, ce tirage est aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple. Donc confiance, ça peut être la confiance retrouvée en vous-même, ce qui vous permettra d'avancer dans votre vie et dans vos projets sentimentaux. Mais ça peut être aussi faire confiance à quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose de simple. Hein. En général, donner sa confiance, c'est compliqué. En général, j'aime à dire que la confiance, ça se gagne, ça ne se donne pas. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un nous prouve qu'on peut lui faire confiance pour qu'on lui accorde. Donc si vous êtes dans ce genre de situation où dans le passé on vous a un petit peu trahi, c'est compliqué pour vous de refaire confiance facilement envers les autres, et bien peut-être que là vous allez avoir de bonnes occasions, en tout cas une bonne rencontre, une belle relation, qu'elle soit existante ou qui peut être à venir, mais qui va vous permettre d'avoir foi en l'avenir et en la personne en particulier. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal pour vous, ça s'annonce bien. On a aussi la carte acceptation de l'autre. Alors ici c'est super, je pense que là ça fait référence aux personnes qui seront en couple au mois de décembre, soit pour des nouvelles histoires, soit pour quelque chose qui est déjà en place. Mais si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi une rencontre qui va vous redonner confiance et qui vous permettra justement d'être dans l'acceptation. Mais là, on a vraiment une sorte de compréhension mutuelle de personnes qui arrivent à se reconnaître, enfin voilà, à être bien ensemble déjà, et on va accepter l'autre. C'est un message d'amour presque inconditionnel, un amour puissant, parce qu'on va accepter l'autre dans son entièreté. Ça peut également être à votre égard. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer va vous donner cette sensation d'être totalement accepté et ça va vous faire vraiment du bien, très clairement. Donc on a quand même 2 super belles cartes pour commencer, les Sagittaires. C'est vrai que ça donne envie. On va continuer avec l'oracle du Soleil et on va demander 3 cartes supplémentaires pour compléter ce message. Alors, nous avons l'enthousiasme, nous avons la générosité, et nous avons la simulation. Ok, je vois où on veut en venir. Ok,
Alors, on va commencer avec l'enthousiasme. C'est une carte qui associe votre signe, donc le Sagittaire, avec le Soleil. Et on est clairement ici sur des énergies très bénéfiques et positives. Donc c'est une carte qui, bien entendu, nous parle d'être optimiste, de se sentir très motivé par quelque chose. Donc vous devriez vivre un événement où peut-être voilà, une personne en particulier va vous donner envie de croire à nouveau en l'avenir, etc. Je pense qu'il y a comme une réparation qui peut s'opérer dans votre vie sentimentale, pour certains Sagittaires en tout cas. Là je parle aux personnes qui ont souffert dernièrement en amour. Je pense qu'il y a vraiment une belle rencontre qui arrive en fait et qui va vous permettre de retrouver un petit peu l'optimisme. C'est également une carte qui fait référence au fait d'être attiré par l'étranger, par des traditions différentes, par des choses qui sont différentes de nous en fait. Donc c'est une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde qui peut être très bénéfique. Alors si vous êtes célibataire et que vous sortez un peu ou que vous êtes sur des sites de rencontres, ça peut présager effectivement une espèce de relation qui pourrait commencer ou au moins une communication, mais avec quelqu'un qui a une origine différente de vous. C'est pas garanti, hein, mais ça fait partie quand même des énergies de cette carte. En tout cas, il y a une grande ouverture sur le monde en général, une envie d'en découvrir plus, une envie de mieux se connaître soi-même également, et ça pourrait du coup coïncider avec acceptation de l'autre et confiance en soi. Nous avons aussi la carte de la générosité. Alors ici, c'est le lion en Saturne et on a un peu ce moment de gloire qui pourrait arriver pour les Sagittaires. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, eh bien, vous allez... à un moment donné, vous allez briller au mois de décembre. C'est peut-être dû à une prise de parole en public. Ça peut être également le fait de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur envers une personne en particulier. C'est un peu l'expression des sentiments dans la vie amoureuse. Mais de manière générale, cette carte, c'est une carte de transmission et de communication, avec beaucoup de plaisir à le faire. Donc si vous êtes dans une situation en décembre où vous devez peut-être vous exprimer au sujet des relations amoureuses, de l'amour en général, peut-être à l'occasion, je sais pas, une discussion entre amis, une conférence peut-être qu'on va vous interroger voilà, à partager en fait votre expérience de la vie amoureuse, je sais pas dans quelles conditions, ça peut être privé, ça peut être pour le professionnel aussi, mais dans tous les cas vous aurez beaucoup de plaisir à exprimer votre expérience, à transmettre aussi des conseils, des savoirs. Il y a peut-être une partie d'entre vous qui sont dans le développement personnel, dans les soins énergétiques, dans peut-être conseiller conjugal, ce genre de choses-là. Alors là, bien sûr, c'est une niche, hein, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de transmettre des conseils à des gens en ce qui concerne l'amour et le bien-être en général, cette carte est pour vous en particulier. Sinon, dans une relation amoureuse, la générosité indique tout simplement que voilà, on se fait confiance, qu'on a envie de donner. C'est pas forcément qu'on a envie de recevoir, mais on a vraiment envie de faire plaisir à quelqu'un ou à un groupe de personnes en donnant. Ça peut être par la parole, ça peut être par le fait de faire des petits gestes, des cadeaux, etc. Et si vous êtes dans une nouvelle relation qui vient de commencer en décembre, c'est vrai que c'est très bien parce que là, vous avez générosité, confiance, acceptation, que des très bons termes. Et puis enfin, vous avez la carte de la simulation. Ici, on retrouve le signe des Gémeaux dans la planète Jupiter. Donc, il y a quelque chose un petit peu qui est aussi encore lié à la communication. Et vous allez être particulièrement doué pour cela, les Sagittaires. Mais par contre, avec la simulation, il y a cette idée de prétendre quelque chose pour accéder à des étapes supérieures. On va simuler finalement une information ou une première étape dans le but d'accéder facilement à l'étape qui suit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans un entretien d'embauche, vous pourriez prétendre avoir telle ou telle compétence juste pour passer l'étape de sélection suivante, même si c'est pas vrai. Parce que vous savez qu'au fond de vous, vous avez toutes les qualités requises pour ce poste, mais vous savez que vous n'avez pas aussi toute l'expérience qui est demandée par l'entreprise. Là, c'est un petit peu pareil, mais en amour. Vous pourriez, dans le cadre d'une rencontre, essayer de vous vendre un petit peu plus en exagérant certains détails pour séduire davantage une personne qui vous plaît, dans le but que cette personne s'intéresse à vous et que vous puissiez aller un petit peu plus loin. Donc vous pouvez prendre des risques à condition que ce soit calculé, mesuré et que ce soit fait en toute intelligence, bien évidemment. Donc je pense qu'il y a une envie d'aller de l'avant qui est très clairement symbolisée déjà avec la première carte ici. Et ça veut dire que sur cette fin d'année 2024, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la citadelle. J'ai envie de vous donner une phrase à méditer ou un dernier petit conseil sur ce mois de décembre. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte de l'assassin qui est sortie.
Et on nous parle de conviction et de cruauté. C'est assez mystérieux. On va découvrir le message pour vous. C'est parti. Il est temps pour vous d'apprendre la même leçon. Vous faites face à une décision difficile et il ne semble pas y avoir de bonne réponse. Cependant, votre instinct vous dicte ce que vous devez faire, quand bien même vous tenteriez de l'ignorer. Ne traînez pas et passez rapidement à autre chose. Une fois les retombées passées, le soulagement vous attend. Alors, les Sagittaires, il y a une partie d'entre vous qui vont faire face en décembre à une situation que vous avez déjà connue dans le passé. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le doute et peut-être qu'il y a effectivement une petite période où vous allez beaucoup hésiter à faire un pas en avant, d'où la carte de la confiance qui est vraiment sortie en premier dans votre tirage. Vous allez la trouver cette confiance, mais je pense que ça pourrait commencer peut-être en début de mois par une grande hésitation. Je pense que vous pourriez aussi, au sein du couple ou à propos d'une nouvelle relation, avoir une occasion de faire confiance, mais vous allez être bloqué au début parce que vous dites ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu avant et j'ai tellement pas envie de revivre ça. Parce qu'on m'a trahi, parce que la personne m'a montré que je ne pouvais pas lui faire confiance et ça m'a fait du mal. Mais je pense que grâce à la communication qui est très présente dans ce tirage aussi, l'autre personne va réussir à vous convaincre d'avancer vers elle. D'accord? Donc faites un pas vers l'autre si vous le sentez, bien sûr. Et on sent qu'avec cette carte de l'assassin, on dit que vos craintes vont s'évaporer, ça sera derrière vous après. Une fois que vous aurez avancé, vous saurez que vous avez pris la bonne décision. Donc ça, c'est plutôt bon pour vous, les amis Sagittaires. Il y a aussi cette possibilité de se retrouver dans une situation où vous avez différentes options qui s'offrent à vous, mais à vos yeux, il n'y en a aucune qui est à la hauteur. C'est comme si vous hésitiez très longtemps parce que, quelle que soit la décision que vous allez prendre dans votre vie affective, vous sentez qu'il y a des conséquences derrière, qui peuvent être positives ou négatives d'ailleurs. Mais on sent qu'il n'y a aucune solution qui, à vos yeux, ne représente la meilleure, la solution la plus optimale. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit temps de pause et de réflexion qui sera nécessaire. Mais je pense que quel que soit le chemin que vous prendrez, l'autre est en train ici de vous tendre la main. Vous pouvez faire confiance, les amis, je le ressens vraiment dans ce tirage-là, mais ne perdez pas de vue que je peux pas non plus, je connais pas votre vie personnelle et que je peux pas vous donner des conseils sans bien connaître le contexte dans lequel vous êtes. Donc, c'est à vous d'adapter ce tirage à ce que vous vivez. Comme je le disais tout à l'heure, on va terminer en demandant quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de chances de créer de belles relations ce mois-ci. Pour vous, les Sagittaires, c'est parti. Alors, nous avons les Cancers. Et nous avons aussi les Balances. Alors, bien évidemment, si vous entretenez une relation sentimentale avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. C'est simplement qu'ici, des personnes de ces signes-là sont les plus favorables pour avoir des super discussions avec vous, qui a un bon feeling, une bonne connexion. Ça peut aussi parler d'amitié profonde et durable. Donc, si vous faites des nouvelles rencontres avec des personnes de ces signes, c'est très bon pour vous. Et si vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça peut fonctionner, bien évidemment. C'est juste ici à titre indicatif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Vous savez comment ça marche un peu sur YouTube. On a besoin de votre soutien. Je vous invite aussi à aller voir votre tirage de décembre, le tirage général qui est disponible en description. Et aussi à aller faire un tour sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spiral. Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi à la fois en tant que Spiral Guidance, mais aussi les Messages de Spiral. Et puis enfin, sachez que dans quelques jours, je vous prépare le grand tirage de l'année 2025. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas louper la publication. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, très belle fête de fin d'année et on se retrouve très vite.